Aujourd'hui, je vous propose de remonter le fil de l'histoire et de nous arrêter en 1885 à Paris pour vivre en direct ou tout comme les funérailles de Victor Hugo. Si, croyez-moi, c'est possible. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'ouvrir le livre de Judith Pérignon, Victor Hugo vient de mourir, et de vous laisser emporter. Vous êtes prêts? C'est parti. Entre sa mort et ses funérailles, il s'écoula une semaine, une toute petite semaine, pendant laquelle le tout Paris fut sans dessus-dessous. Imaginez, on est le 16 mai, on le sait mourant, en train de vivre ses derniers instants. On se précipite à son domicile, on guette avec angoisse les bulletins de santé quotidiens. On attend. Et puis, le 22, l'annonce tombe. Victor Hugo vient de mourir. La stupeur. Le grand homme n'était donc pas immortel? Paris s'émeut, la foule se presse, de plus en plus opaque. Déjà, anarchistes, socialistes et politiques se disputent le cadavre encore fumant. Comment lui rendre tous les honneurs auxquels il a droit en évitant les émeutes? Lui, l'écrivain, le poète, le dramaturge, l'homme engagé. En haut lieu est décidé des funérailles nationales. Les révolutionnaires, eux, rêvent de profiter de ce moment pour raviver la flamme de l'insurrection. Mais la police, elle, est prête, sur les dents, prête à parer à toutes les éventualités. Des agents se sont infiltrés dans les groupes politiques, l'itinéraire du convoi funèbre a été revu 1000 fois. Vint ensuite le jour des obsèques. Paris est noyé sous une foule immense. Le peuple est triste. Il vient de perdre celui qui a su si bien le comprendre et le défendre. Le cortège part. En première ligne, sa famille, ses amis, ses petits-enfants, accompagné de tous ces anonymes qui ont souhaité être là et le guider jusqu'à sa dernière demeure. Voilà, nous y sommes, au Panthéon des grands hommes. Alors si comme moi vous avez envie de vous plonger dans l'histoire et de revivre pour quelques heures les derniers souffles de Victor Hugo, faites comme moi, lisez le livre.